Prenez par exemple le PRG, le Parti radical de gauche, le plus ancien parti de France, allié historique du Parti socialiste. On aurait pu le retrouver avec Raphaël Glucksmann sur la liste PS Place Publique, mais il a détesté la NUPES. On aurait pu le retrouver dans le contingent de la gauche macroniste, mais il a détesté la réforme des retraites. Oui. Eh bien, le PRG, qui a des élus au Sénat, qui compte sur sa liste une ancienne ministre socialiste, pense qu'il a là un coup à jouer, même s'il est un petit parti qui a du mal à se faire entendre. Je dirais, pour finir, que l'essentiel, c'est d'aller voter, et c'est le 9 juin. Bonjour, nous sommes le lundi 20 mai et ce message s'adresse à ceux qui en ont marre de voter par défaut. Alors nous, on a décidé de vous proposer d'être utile. Vous jugerez si c'est un vote utile. D'être utile parce que d'abord on pense que la gauche a besoin de clarté, pas d'accord avec LFI, ni hier, ni aujourd'hui, ni demain, parce qu'on pense que la gauche a besoin de parler d'Europe et qu'on pense que c'est utile à vos vies d'une Europe qui se renforce pour mettre du paracétamol et de l'amoxicilline dans nos pharmacies, que c'est utile une Europe qui se renforce pour créer un statut de résident, pour que les gens puissent se loger là où ils travaillent, dans les métropoles et dans les zones touristiques par exemple, que c'est utile aussi d'avoir une Europe qui se renforce écologiquement, qui améliore son mix énergétique et qui fait de l'écologie autrement qu'en luttant contre les barbecues. Qu'au fond, c'est finalement utile peut-être d'avoir des élus qui soient clairs dans leurs idées, pro-européens, enracinés dans les territoires. Alors je sais bien qu'il y aura toujours les commentateurs de sondage pour me dire qu'il faut avoir des élus. Eh bien des élus, pour en avoir, c'est 33 voix par commune. Alors je ne vous dis pas qu'on va y arriver dans les communes de 20 habitants, mais je pense que c'est atteignable, surtout si vous décidez que notre projet fait sens, qu'il est crédible, qu'il vous permet d'améliorer vos vies, et surtout si vous arrêtez de considérer que les sondages font la démocratie. Moi je fais partie de ceux qui pensent que, heureusement que Jean Moulin n'a pas regardé les sondages en 40, heureusement que François Mitterrand n'a pas regardé les sondages quand il a décidé d'abolir la peine de mort. En politique, on a des convictions, des projets, de la crédibilité, et tout le reste, c'est du commentaire.